Run to the hills, run for your lives. Et oui, à chaque fois que je regarde un film catastrophe du genre ceux de Roland Emmerich et compagnie, j'ai toujours cette musique dans la tête, donc Run to the Hills d'Iron Maiden, qui je sais ne parle pas du tout de ça, mais le refrain, il a un petit côté, je trouve. Voilà. Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Greenland, si on traduit littéralement le pays vert, mais Greenland, je rappelle aussi que c'est le Groenland en fait. Donc le film peut s'appeler Groenland. Voilà, je vous le dis pour la petite info, à vous de voir le film si c'est le pays vert ou le Groenland, enfin, tout en sachant que le Groenland c'est le pays vert. Voilà, hein, comme ça vous êtes au courant. Donc ce film est réalisé par Rick Roman Vogue, le réalisateur de Angel Has Fallen, donc La Chute du Président, qui est un film qui avait en réalité beaucoup de défauts, mais moi que j'ai aimé malgré tout parce qu'il utilisait des ficelles qui avec moi fonctionnaient. Et encore une fois, il nous revient avec un film qui utilise des ficelles, on va revenir dessus un tout petit peu après, tranquillement. Dans le rôle principal, on a Gerard Butler qui évidemment avait déjà tourné avec le réalisateur dans La Chute du Président. Gerard Butler qui a une carrière quand même relativement intéressante parce que ça fait un moment qu'il n'a pas des gros premiers rôles, des trucs vraiment balèzes, dans des gros blockbusters, mais on le voit toujours au cinéma et toujours dans des rôles principaux, dans des films qui ont quand même une certaine ambition au niveau du divertissement, c'est-à-dire de l'action, des choses comme ça. Donc c'est marrant parce qu'il est un peu entre deux eaux, on va dire, pas dans le direct-to-vidéo, vraiment pas, mais pas non plus dans les gros trucs à succès, donc il végète comme ça dans une zone un peu étrange, et du coup on pourrait se dire que cette zone, c'est devenu un peu le maître de cette petite zone, ou en tout cas un des maîtres, et c'est quand même intéressant. Pour camper l'autre rôle principal, donc celui qui est tenu par la femme du personnage interprété par Gerard Butler, nous avons l'actrice Morena Baccarin, et pour faire le fils, nous avons Monsieur Roger Dale Floyd. Voilà. Donc on le sait, les salles de cinéma sont en train de galérer avec le Covid, hein, avec ce virus, avec ces confinements et compagnie. Et ce film, c'est un peu le premier petit blockbuster qui arrive, celui qui peut-être va ramener un petit peu plus de gens dans les salles. Suspense, la salle était un petit peu plus remplie, c'était pas la folie non plus. Et d'ailleurs, je tiens juste à dire un petit détail, c'est que le film est assez intéressant à voir justement après tout ça, parce qu'on le sait tous, on a déjà fait tous le lien entre le Covid et les films catastrophes, hein, tout le monde en a déjà parlé. Et évidemment, le cinéma, c'est abusé, mais c'est vrai qu'on retrouve certains petits trucs et tu te dis, ouais, quand même, c'est là qu'on se dit qu'on est quand même en train de vivre un truc assez étrange quand même, pour rester poli. Parce que l'une des particularités de ce film, contrairement à ce qu'on pourrait voir peut-être dans d'autres films catastrophes, c'est que la catastrophe en elle-même, elle a lieu, on la voit sur les écrans de télévision, on l'entrevoit au loin, très souvent à l'horizon, des choses comme ça, pour nous rappeler qu'elle est présente et qu'elle va vraiment tout péter, mais l'action en elle-même se centre en fait sur les humains et sur les, on va dire, les réactions humaines. Tout ce qui se passe dans le film, c'est vraiment lié à des comportements humains. Ainsi, il n'y aura pas, ou très peu, je reviendrai là-dessus après, il n'y aura pas de, je sais pas moi, de personnes qui doivent fuir une coulée de lave, ou des personnes qui doivent fuir, je sais pas moi, une pluie d'astéroïdes par exemple. Enfin si, ça y aura, mais je reviens après, je vous ai dit. La plupart du temps, c'est lié à comment les gens réagissent, il y a des gens qui vont vandaliser des magasins, il y a des gens qui sont sélectionnés, qui peuvent passer, d'autres ne peuvent pas passer, des choses comme ça. Comment faire pour survivre, l'individualisme, le groupe dans l'individualisme, etc., etc., l'entraide, pas l'entraide, il y a tout qui est lié à ça. Et je trouve que du coup, c'est intéressant. Alors, j'ai failli vous dire que le film ne faisait que ça, parce que pendant une bonne partie du film, il fait que ça, et du coup, je me suis dit que derrière ce film, finalement, grand public, d'action d'une certaine manière et tout, il y avait peut-être une espèce de petit message, et en réalité, dans la deuxième partie du film, bah, justement, il y a les personnages qui sont liés à une espèce de pluie de météorites, d'astéroïdes, oui, c'est pas ça, comment ils les appellent dans le film, mais c'est la même idée. Et il y a aussi une autre scène où ils sont dans un avion qui est endommagé suite à ces soucis-là, on va dire. Donc, malgré tout, le film, il assume pas totalement ce côté-là, qui aurait été finalement quelque chose d'intéressant, qui aurait été évidemment un petit peu caché, un peu en sous-texte, mais intéressant quand même. Ce qui me fait dire quelque chose qui est peut-être faux, mais c'est que je pense, en ayant vu ce film, qu'à la base, le scénario était un petit peu plus intimiste. Alors peut-être toujours fait pour être tourné avec un certain budget, etc. Mais comme j'ai dit, un petit peu plus centré sur l'humain et la nature humaine. Et que ce scénario, au fur et à mesure des réécritures, s'est transformé en un film un petit peu plus lambda. Alors peut-être qu'on a enlevé des éléments qui seraient allés dans cette idée-là. Parce qu'il n'y a pas que le fait que ça se passe entre les humains, comme j'ai dit, la plupart du temps, il y a aussi certains moments où je me suis dit, si le film s'était arrêté là, comme ça, tout de suite, j'en dis pas plus, et ben on aurait eu une fin qui était peut-être pas totalement claire, où tout le monde aurait commencé à gueuler, parce que c'est la mode maintenant, dès qu'on n'explique pas la fin, les gens seraient ah, catastrophe, mais aurait justement apporté beaucoup plus d'ambiguïté et être beaucoup plus centré sur ce sujet-là, ça aurait été hyper intéressant. Le film ne fait pas ça au final,
hein, puisque plus le film avance, plus il assume ouvertement son côté blockbuster divertissement, c'est pas forcément un défaut en tant que tel, hein, mais je sais pas, il y a des idées qui me font dire que ce scénario à la base, il avait une ambition tout autre. Film catastrophe, vous vous demandez peut-être ce que valent les effets spéciaux. Alors c'est intéressant parce que justement, comme je vous ai dit, la plupart des effets spéciaux au début on les voit sur des écrans de télévision, ou alors on les voit au loin, et c'est vrai qu'il y en a, ils sont pas toujours très beaux, mais ceux qui sont pas très beaux, c'est ceux que l'on voit à la télévision vite fait, hein, ou alors ceux que l'on voit de loin. Et dès qu'il faut être, on va dire, au contact, et ben je trouve que le film est bien mieux réussi. Ils ont su où mettre leur argent, quels étaient les effets qu'il fallait moins rater. Et je trouve au final que le film s'en sort très bien à ce niveau-là. Alors évidemment, il y a toujours des petits défauts, mais je le trouve franchement très réussi. Par exemple, au bout d'un moment, on a une explosion. La première explosion, grosse explosion, on la voit à la télévision, tu fais « Ouh, c'est moche !» Si le film est comme ça va être une catastrophe. Et quand on en voit d'autres, on va dire, en direct, entre autres, par exemple, vers la fin du film, alors ce ne sont pas forcément les explosions, c'est pas forcément du feu, mais il y a des choses, comme j'ai dit, vraiment d'un niveau au-dessus, et ça dérange pas du tout le film en lui-même et l'action du film en lui-même. L'un des soucis de ce film, c'est qu'il souffre énormément de classicisme. La situation de base, elle est ultra classique, hein. Donc c'est un couple qui a un enfant, le couple qui s'entend plus très bien, leur mariage bat de l'aile, blablabla, blablabla, leur enfant il est malade en plus, blablabla, blablabla. Il y a cette catastrophe qui arrive, et forcément, bah, dans le feu de l'action, ils vont se retrouver, ils vont apprendre qu'ils s'aiment, ils vont survivre, etc., etc. C'est classiquissime. Le début du film, avant que la catastrophe se lance, on a des dialogues, mais d'une médiocrité mais abyssale. Les trucs qui se disent, c'est oh là là, comme ça sonne faux, comme c'est mauvais, oh là là. Par exemple, à un moment donné, il croise son voisin et ils échangent juste 2-3 phrases, mais oh là là, c'est une catastrophe quand il lui fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non, franchement, c'est assez mauvais. Et on retrouve aussi certains de ses défauts d'écriture, dans le film. Quand c'est autre chose que le feu de l'action. Par exemple, à un moment donné, ils sont dans la voiture et le gamin, il dit un truc du genre « Oui, il y a un de mes amis, machin, il m'a dit qu'avant de mourir, on revoyait sa vie défiler devant ses yeux. Je trouve ça stupide parce que... » je sais plus exactement ce qu'il dit. En gros, ce serait mieux que ce soit un autre moment, comme ça tu peux bien le regarder et bien en profiter. Un truc du genre, toi. Et là, il y a le personnage de Gerard Butler qui fait « Waouh, mais c'est vachement intelligent ce que tu viens de dire, mon fils. Waouh, qu'est-ce que t'es intelligent !» Alors là, dit comme ça, peut-être ça vous choque pas, mais dans le film, ça sonne spécialement creux. Donc à partir du moment où on n'est pas en train de parler survie, il faut aller là, il faut aller faire ci, je trouve les dialogues assez catastrophiques, il faut dire les choses comme elles sont. Ce qui veut donc dire qu'à l'heure de l'action et tout ça, en règle générale, ça va. Il y a quand même, pas forcément des incohérences ou des défauts, mais des trucs, des facilités, des trucs qui sont un petit peu moyens. Je vais essayer de rester vague. À un moment donné, les personnages, donc la foule, pour survivre, doit faire quelque chose de précis. Et à un moment donné, pour x, y raison, le personnage de Gerard Butler, il leur dit « Faites attention, il y a du kérosène, ça va exploser. » Et là, tout le monde abandonne ce truc précis et part dans tous les sens pour créer un chaos. Dans l'idée, c'est juste, hein, attention, ça va péter, machin, mais il le dit comme ça, vite fait, de loin, et ils sont pas censés le voir, sont pas censés réagir. Bon, là vous me direz, tu chipotes là quand même. Oui, un petit peu, mais ça sonne assez faux, et il y en a d'autres. Par exemple, à un moment donné, le personnage de Gerard Butler retourne à sa voiture, et sa femme lui a laissé un petit mot, avec une inscription dessus qui lui dit ce qu'elle va faire. Il prend le petit mot, et après, pendant tout le film, non, mais une bonne partie du film, il est toujours en train de chercher ce qu'elle est en train de faire, sa femme, alors qu'elle lui a laissé un petit mot sur le pare-brise de la bagnole. Enfin, bref, il y a plein de petits trucs comme ça, des petits, mais le film est parsemé de petits trucs comme ça, qui sont quand même assez handicapants à la longue. C'est pas gravissime, mais c'est handicapant quand même. Je vous en dis pas plus, mais tout ce qui concerne donc le sous-titre du film Le Dernier Refuge, où est-ce qu'il est, comment y aller, où est-ce qu'il le découvre, pas forcément comment il entend parler la première fois, mais comment est-ce qu'il le découvre, blablabla, et comment ça se fait que là-bas ils acceptent tout le monde, enfin bref, par exemple, voilà. Exemple. Et donc, malgré tous ces défauts, je dois avouer que les scènes d'action, de survie en tant que telles, fonctionnent plutôt bien, en tout cas pour moi, parce que c'est un sujet qui moi, me parle, hein, c'est quand même des réactions particulières, où on va avoir droit à une dose d'inhumanité. Si je survis, c'est peut-être que l'autre, je ne l'ai pas laissé survivre parce que j'ai sauvé ma peau, c'est l'individualisme qui prend le dessus. Il y a des moments, je trouve, plutôt bien faits dans le film et tout ça. Personnellement, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas que ce soit filmé de folie, hein, d'ailleurs à un moment donné ils se battent, c'est super mal filmé, mais on n'est pas dans un film d'action, on est dans un film où c'est censé représenter le chaos, le stress et tout ça, et donc bon, bah, ça va bien dans le film. D'ailleurs, justement, la scène où ils se battent, c'est pour nous montrer qu'ils perdent leur humanité, hein, que les personnages se battent et deviennent un peu des animaux qui font des choses qu'ils auraient jamais fait. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec cette idée que le scénario avait peut-être des idées à la base un petit peu plus prononcées et un peu plus subtiles. Mais malgré que ça fonctionne, je vous avoue que comme c'est classique, qu'il y a certains passages
qui manque un peu, je repense à cette pluie d'astéroïdes, on va l'appeler, qui est un petit peu molle. Toi, tu dis... Et d'ailleurs, ça sert pas à grand-chose dans le film, en tant que tel. Donc, au bout d'un moment, je commence à trouver le film un peu long, il fait 2 heures. C'est un tout petit peu long, surtout que le film, il a une première et une deuxième partie, qui sont clairement marquées. Et je trouve que si le film avait duré la durée de cette première partie, pas forcément que ça s'arrête là, mais cette durée-là, le film aurait été peut-être plus facile à digérer. Et je trouvais que au bout d'un moment, ça commence à se faire long. Et puis, comme j'ai dit, là, donc, du coup, tous les petits défauts du type, les soucis un peu de, c'est pas de la cohérence, mais de, on va dire, de qualité d'écriture, que ce soit du scénario ou de certains dialogues, et ben, ça commence à se faire sentir, et puis comme c'est pas non plus les meilleures scènes de survie qu'on ait jamais vues, Roland Emmerich fait des très bonnes scènes, là on est en dessous quand même, qu'on le veuille ou non, vous voyez. Et bah au bout d'un moment ça se fait un petit peu long, c'est pas non plus insupportable, mais un petit peu long quand même. Donc vous l'aurez compris, c'est pas le film du siècle, c'est pas le film de l'année, mais c'est un film qui vient très classiquement nous proposer son très classique scénario avec ses erreurs en plus, mais qui, pour passer un petit moment, et puis peut-être pour retourner au cinéma, voir un film qui en met un tout petit peu plus plein la gueule, bah pourquoi pas. Voilà. Pas un grand film, pas mauvais, même plutôt sympa en ce qui me concerne, j'ai passé un bon moment, et c'est tout ce qui compte, et puis voilà. C'est tout ce que moi je peux vous dire, selon mon ressenti. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Va voir Greenland, ça veut dire Groenland, c'est au Danemark, mais pas au Danemark. Putain, j'ai une chanson là, ça va être génial.